Je vous rappelle au règlement et ce sera notifié ce procès-verbal. Il y en a assez maintenant. Arrêtez de vociférer. Continuez, Madame la Ministre. Nous continuons à assurer donc ce financement du parc nucléaire. Je vous remercie. Donc je me tape encore une amende. Je crois que c'est la troisième. Je vais devenir le recordman quand même. Ferrand qui s'est énervé, le président là-haut, parce que on en a eu 3 qui sont passés. C'était Marie-Noëlle Battistel, d'abord des socialistes. Ensuite, ça a été toi, Sébastien, chez les Cocos. Il y a eu ensuite Adrien chez les Insoumis, qui ont demandé, alors, est-ce que le démantèlement d'EDF, ça sera dans le projet Convention Climat qu'il va y avoir? Et 3 fois, ils font des moulinets et tout ça, mais 3 fois, ils ne répondent pas pour qu'on sache si, oui ou non, ils vont utiliser le projet Convention Climat pour passer en douce le démantèlement d'EDF. Bon, déjà, c'est quand même assez... Donc moi, j'ai répété en hurlant parce qu'on est placé tout en haut. On serait à la place des communistes en bas près du gouvernement, on n'aurait pas besoin de gueuler comme ça. Mais comme je suis tout en haut, j'ai besoin de gueuler, même quand on est étouffé par le masque, donc j'ai un peu enlevé le masque pour pouvoir mieux demander. Alors, ça sera dans le projet Convention Climat? Oui ou non? Ça sera dans le projet Convention Climat? Oui ou non? Alors Ferrand, il me dit, Monsieur Ruffin, votre cas sera évoqué devant le bureau. Ça veut dire 1 500 € d'amende. J'en ai rien à secouer. Je veux dire, Ferrand, c'est encore les macronistes, ils punissent les pauvres, puisque comme je reverse mon salaire 3 000 balles aux pauvres, c'est ça que les pauvres, ils auront en moins. Donc, les macronistes punissent encore les pauvres. Et alors, votre cas sera évoqué devant le bureau, tu vois. Il me fait les gros yeux avec sa petite baguette, là, comme si j'étais comme si on était en école primaire, tu vois. Bon, non, mais c'est... Donc, j'en ai rien à secouer, c'est pas comme ça. À un moment, quand est-ce qu'on va punir de 1 500 € d'amende les ministres qui répondent pas délibérément aux questions des parlementaires? Ouais, c'est une belle séquence et on a commencé avec François en distribuant un tract devant l'hémicycle comme si on était devant la porte d'une usine pour qu'aucun député ne puisse dire qu'il ignore la cause des femmes de ménage. Et puis après, on est dans l'hémicycle et on dit à Castex, retire les doigts de la prise et répond aux questions qu'on te pose sur le projet de dépeçage d'EDF et sur le véhicule utilisé, la Convention citoyenne sur le climat. Bon, visiblement, Castex a refusé de retirer les doigts de la prise, nous a envoyé une sous-secrétaire d'État pour ne pas répondre, et ils vont continuer à négocier en catimini derrière le dos des Français sur le bradage du fleuron que représente EDF. Alors François, il franchit la ligne rouge, comme si on pouvait demander à François d'être un élève discipliné dans la cour des Playmobil, ça, c'est pas le connaître. Et alors, quand même, le plus cynique dans leur démarche, c'est que quand même dans le projet Convention Climat, et on voit les 150 citoyens qui se révoltent contre ça, parce que grosso modo, il n'y aura pas leur proposition. Ça devait arriver sans filtre devant l'Assemblée, mais alors là, des filtres, il va y en avoir, et ça va pas seulement être les 3 jokers du président. Ce qui devrait nous arriver, c'est un tout petit projet mini rikiki, mais donc il n'y aura pas leur proposition. En revanche, il y aura ce qu'ils n'ont pas proposé. Parce que j'ai lu à aucun moment de la Convention Climat la proposition de privatiser les barrages, enfin voilà, c'est pas du tout dans le projet de la Convention citoyenne sur le climat. Et là, ils mettent pas, le gouvernement ne met pas ce qu'il y a dedans, ce qu'il y avait dans les 150 propositions, mais ils mettent des trucs qui n'ont rien à voir avec ça. Moi, je n'ai pas connu cette époque-là. Il paraît que dans les anciens congrès du PCUS, on rédigeait les questions à l'avance et on rédigeait les réponses à l'avance. Macron, quand il fait de la démocratie, c'est la même chose. C'est-à-dire que les questions qui ne sont pas posées, il les rajoute, et puis les questions qui les emmerdent, il les retire. C'est la démocratie citoyenne sauce Macron. On avait vu ça à Bourteroule avec les maires pour le grand débat, on le voit pour la Convention citoyenne. Décidément, le libéralisme autoritaire est au rendez-vous. Alors, est-ce que tu peux nous dire un mot? Parce que moi, j'ai assisté à ta conférence de presse, je ne connais pas plus que ça. Le dossier Hercule, il y a un S à la fin d'Hercule, j'ai l'impression. D'où ça vient, Hercule? Hercule, c'est le colosse au pied d'argile. Ça, je savais, mais voilà. Quel est le rapport, là? C'est le nom employé par EDF pour mettre en place ce projet des 12 travaux d'EDF pour découper l'unicité d'EDF. T'as le bleu, c'est l'énergie nucléaire, la prod 100% publique, celle qui coûte le plus cher. Adrien a dit, on privatise les profits, on socialise les pertes, on en a l'illustration. En vert, Enedis, la commercialisation, les énergies renouvelables, ce qui ramène du cash, et ça, on l'ouvre au capital. À 35%, des capitaux privés, même les concurrents d'EDF vont pouvoir acheter des actions, des parts vertes d'EDF démantelées. Et puis Azur,
une couleur du catalogue marketing qui là est réservée au barrage hydroélectrique. Et on dit, vous inquiétez pas, ça on n'y touchera pas trop, ça sera une filiale publique. Sauf qu'il y a 153 contrats qui arrivent en fin de concession avant 2023 et le risque est grand que ça aussi, ça soit bradé au plus offrant avec quoi comme conséquence? Augmentation des prix pour l'usager, augmentation des prix pour les entreprises, renoncement aux objectifs climatiques parce que quand tu brades l'outil public, tu n'atteins pas les objectifs climat et puis on va péter l'emploi public. EDF, c'est des centaines d'emplois sur nos territoires, c'est des milliers d'emplois en France. En Normandie, c'est 8 000 emplois, 36 000 emplois dans la filière électrique. Et évidemment, quand tu fais rentrer la logique d'actionnaire dans tout ça, tu peux t'attendre à des renoncements sur l'emploi, des renoncements sur le niveau de sûreté, des renoncements sur la sécurité, y compris nucléaire. Et donc, un abandon d'un pan entier de la souveraineté. Donc c'est l'héritage de Marcel Paul, le ministre comment ça s'appelait à la libération du gaz et de l'électricité. C'est lui qui avait décidé de faire ça. Ouais. Et ça avait été une énorme bataille pour lui parce qu'il y avait des très gros intérêts privés dans l'électricité et dans le gaz qui s'étaient opposés à leur nationalisation. C'est un bout supplémentaire parce qu'on a déjà eu Engie sur le gaz, on a déjà eu des bouts de l'électricité qui ont déjà été ouverts à la concurrence. Et là, c'est ça se fait sur ordre de la Commission européenne. Là, il te le passe en catimini, en loose day, ouais. Non pas dans un gros projet sur l'énergie, mais dans le cadre de la Convention climat. Donc on n'aura pas le droit à des discussions pour un moratoire sur la 5G. En revanche, on aura des discussions pour le démantèlement d'EDF. Oui, tu as raison. Marcel Paul, dans Le sang et les larmes de Buchenwald, a considéré que l'énergie n'était pas un bien comme un autre, que c'était un bien de première nécessité, un bien commun. Il avait déjà conscience qu'une partie immense des Français n'avait pas accès à ce droit à l'énergie. Se chauffer, se clairer, c'est évidemment vital. Et il dit il faut qu'il y ait maîtrise publique de cela. C'est le renoncement à tout ça qui est en marche avec le projet Hercule, le colosse au pied d'argile et le 13e travaux. Les 13e travaux, c'est la casse des 12 premiers travaux d'Hercule. Ok, ça roule. Bon, écoute, je pense que ça valait 1 500 € d'amende parce qu'on va voir plus que ça. On va être mis à l'amende pour plus que ça. Ah ouais, quand on va voir les factures d'électricité flambées et les emplois sacrifiés, l'amende pour les Français va être plus large que les 1 500 d'amende. Enfin, entre nous, quand même, je trouve que Ferrand, il fait un blocage sur François. Et ça va devenir quand même préoccupant, cet acharnement thérapeutique. On s'en sortira. Ouais, j'ai pas de doute. On a connu des proviseurs encore plus durs que ça.